Bonjour à tous et bienvenue sur Memento Liber. Aujourd'hui, plongeons dans l'œuvre cultissime de cet écrivain français mondialement célèbre, dont la plus grande partie est constituée de romans d'aventure évoquant les progrès scientifiques du 19e siècle. Cet homme, c'est monsieur Jules Verne. Né le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905 à Amiens, il rencontre le succès en 1863 avec ses romans qui entreront dans le cadre des Voyages extraordinaires, comptant 62 romans et 18 nouvelles. Paru en 1869, il est son plus grand succès populaire. Il est l'un des 10 livres les plus traduits au monde. L'idée de ce roman date de l'été 1865. Jules Verne le conçut à la suite d'une suggestion épistolaire de George Sand qui avait fort apprécié 5 semaines en ballon et voyage au centre de la Terre. Je parle bien évidemment de 20 000 lieues sous les mers. Jules Verne s'appuie sur les connaissances scientifiques de son époque pour décrire le milieu marin. Il fait également œuvre d'anticipation en imaginant la possibilité de descendre à des profondeurs encore inexplorées à cette date. Il fournit au fil des pages quelques descriptifs précis dans les domaines de l'océanographie, la biologie marine et l'ichthyologie étant la science de l'étude des poissons. L'œuvre de Jules Verne est universelle. Depuis 2011, il est l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. Dans un premier temps, il pense d'abord intituler son roman « Le voyage sous les eaux ». Mais ne changera pas celui que l'on connaît tous. La science de Jules Verne est dans la méthode, la documentation, la réflexion, l'imagination. C'est une science qui est aussi science de la littérature. En effet, sa création romanesque reste un jeu permanent entre science et imaginaire, lui permettant un tour de force, nous faisant aussi bien rêver de voyages sur la Lune que le fond des océans. En 1866, de retour d'une expédition dans le Nebraska, Pierre Aronnax reçoit une lettre du secrétaire de la Marine lui demandant de rejoindre une expédition à bord de l'Abraham Lincoln, fleuron de la marine américaine, pour représenter la France. Et cela à cause de l'apparition d'une bête monstrueuse dans plusieurs mers du globe qui défraie la chronique. L'animal, rapide, fusiforme et phosphorescent, est responsable de plusieurs naufrages, brisant le bois et l'acier des navires avec une force colossale. Aronnax émet l'hypothèse d'un narval géant ou d'une licorne des mers. Alors, le scientifique embarque avec son fidèle domestique flamand qui s'appelait Conseil, même s'il n'en donnait jamais d'ailleurs. À bord, ils firent la connaissance de Ned Land, harponneur originaire de Québec. Après des mois de navigation, la confrontation avec le monstre eut enfin lieu. Et l'Abraham Lincoln est endommagé. Un choc entre le monstre et la frégate projette Aronnax et Ned par-dessus bord. Conseil se jette alors à l'eau pour secourir son maître. Tous trois échouent finalement sur le dos du monstre, qui n'est autre qu'un sous-marin en tôle armée. Les naufragés sont faits prisonniers et se retrouvent à bord du mystérieux appareil. Ils font alors connaissance du capitaine Nemo qui refuse de leur rendre la liberté. Leur captivité va durer plus de 8 mois à bord du sous-marin nommé le Nautilus. Alors, contre toute attente, Pierre Aronnax va éprouver une certaine curiosité pour cet homme qui a fui le monde de la surface et de la société. C'est alors que le capitaine Nemo décidera d'entreprendre un tour du monde des profondeurs avec eux, restant captif dans le Nautilus. Personnage savant, ingénieur de génie, le capitaine Nemo, qui en latin se traduit par « personne », est un homme sombre et mystérieux qui cache sa véritable identité. Il est un homme hanté par un passé traumatique, renonçant à la société des hommes et écumant les mers dans un esprit de recherche scientifique et technique, de justice et de destruction des navires, battant un certain pavillon. Alors, nos héros découvriront des trésors engloutis, comme le continent légendaire de l'Atlantide, des épaves d'anciens navires, et ils s'aventureront sur les îles du Pacifique et celles de la banquise du pôle Sud. Ils chasseront à travers des forêts sous-marines et combattront des monstres marins tels de gigantesques calamars. Aronnax finit par découvrir que Nemo utilise le Nautilus comme une machine de guerre, un instrument de vengeance contre les navires appartenant à une nation maudite à laquelle il voue une terrible mène, soit l'Empire britannique. N'oubliez jamais ce dicton, celui qui dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Nos 3 prisonniers arriveront à s'échapper à bord d'une chaloupe et accosteront sur une des îles des Lofoten qui est un archipel du nord de la Norvège et sont caractérisés par des montagnes, des pics, des baies protégées et des côtes découpées inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas sans raison que les Lofoten sont appelés l'un des plus beaux archipels du monde. Quant à Nemo et son Nautilus, personne ne sut ce qu'ils devinrent, à moins que vous lisiez dès maintenant L'île mystérieuse, du même et majestueux auteur.
je finirai par cette phrase représentant bien le livre. Mobilis in mobile, soit traduit du latin mobile dans l'élément mobile. Il faut lire ou relire. 20 000 lieues sous les mers, qui n'est ni plus ni moins qu'un chef-d'œuvre. Il est un récit d'aventure, connu de tous, mais que personne n'imitera certainement plus. Alors, merci du fond du cœur, Monsieur Verne. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et surtout, prenez soin de vous.